Jeudi, je suis le chien des artistes. Quand je lui demande des croquettes, il n'y a plus personne. Bref, Huggy n'avait pas ses croquettes. Mais Huggy a son Facebook. Par compassion, j'ai liké. Il est parti, et il m'a pas donné de croquettes. Vendredi. Pendant que Nicolas se faisait siffler à Bayonne, des ingénieurs de la Penn School of Engineering ont présenté au TED 2012 une version high-tech du fameux thème de James Bond. Les quadricoptères à l'écran sont totalement contrôlés par un programme, il n'y a aucune intervention humaine pendant le live. Samedi, après le très bon sketch sur les radars, Rémi Gaillard est en panne d'inspiration avec son match de foot dans l'ascenseur. Pendant ce temps, les caméras de Devin Graham nous font découvrir une nouvelle lubie néo-zélandaise, le track drifting. L'équipement, des tricycles customisés avec des rouleaux de PVC sur les roues arrière. L'idée, c'est de dévaler une route et se taper des gros drifts, des dérapages. Et pieds nus, c'est encore plus poilant. Dimanche, battle musical entre TF1 et France 2. La nouvelle émission The Voice explosée par les victoires de la musique dans les maisons de retraite. Avec Laurent Voulzy, 63 ans. Jeanne Calment. Hubert Félix Thiéfen, 63 ans. Catherine Ringer, 55 ans. Pascal, un mot ? Il faut donner la chance aux chansons. Lundi. J'ai vu des amis Facebook partager une vidéo, un truc solacieux. Cette fille a oublié d'éteindre sa webcam. Genre, on va la voir walper. Les curieux cliquent sur la vidéo, recliquent, mais toujours pas de vidéo. Les plus pervers recliquent, et là, toujours rien. Par contre, ils se tapent l'affiche, car la fausse vidéo est partagée et likée sur leur mur Facebook. Mardi, pour promouvoir sa voiture écolo classe B F-Cell, Mercedes a recouvert un de ses modèles par un tapis de diode LED. Un écran souple qui diffuse en direct des images filmées par une caméra côté passager. Résultat des courses, la première voiture quasi transparente. Bluffant. Mercredi matin, Facebook est mort. Sur Twitter, ça a été l'éclate pendant 2 heures, avec le hashtag FacebookDown. Genre, les animaux dans Farmville profitent de la panne pour s'échapper. Il y a même un tweetos qui a rien compris, il tweet « Recrutez vos étudiants sur Facebook ». Ça marche pas du coup. Vers 19h, alors que j'étais sur mes toilettes, j'ai appris que l'iPad 3 s'appelle finalement Nouvel iPad, avec une résolution et un prix toujours super méga full HD. Jeudi, c'est la journée de la femme. J'ai rien à me mettre. Ça me va bien ? Je suis moche sur cette photo. Ça me fait des grosses fesses, non ? J'ai posté sur mon mur un truc old school et émotionnel. J'ai fait le plein de likes féminins. Je vous aime. Bien sûr, un relou a commenté « Démagogie, Seb ». Du coup, j'ai posté ça. Et là, c'est démago. Vendredi, je me suis maté une vidéo d'un ricain honneur de flic. Il fait croire qu'il pisse, mais en fait, il pisse pas. Grab me like that. What the heck happened? Jesus Christ. Just came up and said he was offended that you were pissing down. Man, no, I was just in the stream on a sports bottle, or a water bottle. Samedi, 2012, l'Odyssée de l'espace. En fait, c'est l'Odyssée d'un Roumain. Ce fan d'astrophysique a monté son programme spatial low cost avec une navette en Lego. Accroché à un ballon gonflé à l'hélium et filmé par une GoPro, le système est monté jusqu'à 35 km de hauteur dans le ciel allemand. Le ballon a ensuite explosé avant de retomber à l'aide d'un parachute. L'engin a été récupéré à 250 km de là grâce à une balise GPS. Samedi toujours, j'ai enfin regardé le Buzz Vidéo 2012. L'idée de l'association TRI, c'est faire de Connie, une des pires crapules de l'humanité, une star mondiale. Mission réussie, la vidéo hollywoodienne et larmoyante a été visionnée plus de 72 millions de fois en un temps record. Le rendez-vous est pris dans la nuit du 20 avril, où, après avoir acheté votre kit Connie, la planète devrait voir des affiches, autocollants et autres goodies envahir nos villes et le web, à la pointe du marketing viral. Dimanche, c'est la chanson du dimanche. Salut, c'est la chanson du dimanche, la pêche. Le petit retour des intermittents gauchistes avec leur titre halal. Oh là là, trop moisi. Bon, j'appelle Gérard Green des Nets pour les faire taire. Voilà le dunk de l'année 2012. Le dunk qui tue et qui fait taire. Lundi, ça se passe dans Modern Warfare 3. Des joueurs en ligne improvisent un flash mob improbable. À la fin, il y en a quand même un qui pète un plan et qui fait place nette. Un peu comme Chuck Norris quand il s'attaque au jeu Pac-Man. Mardi. Dis maman, comment on fait les bébés? Comme ça mon chou. Waouh, des photos prises quotidiennement et mises bout à bout, un timelapse de 9 mois en 1 minute. C'est beau.
Mercredi, à l'heure où certains parlent d'hypersexualisation de nos très jeunes filles, cette petite s'inscrit en faux et nous apprend le contraire avec son cours online de maquillage. Waouh! Jeudi, il y a eu Mireille Mathieu en 2007, il y a Depardieu en 2012. C'est que du bien. Méfie-toi Gérard, hein, Michel t'avait prévenu. Attendez que la gauche pense, vous allez voir, en 2012. Mireille Mathieu, tout ça, tous les mêmes qu'on... Au goulag! Cela dit, après Villepinte, Sarko a retrouvé la santé et ses vieilles habitudes. Ah non, pas. On connaissait le... Salut. Casse-toi là. Aujourd'hui, c'est un journaliste de LCI qui reçoit un... Pardon. Il est content d'être venu. Hein. Ah ouais, trop cool, il m'a traité de couillon. Mais non, parce qu'il est sympa. Vendredi, je découvre le groupe nippon Wrecking Crew Orchestra, une sorte de son et lumière greffé sur des danseurs hip-hop. Un show réalisé pour la promotion des smartphones Sony Xperia par l'opérateur japonais NTT Docomo. On finit avec Scratch Bandicoot, ces mecs font un vrai live hip-hop. Pas de boucle piquée, ils créent tous leurs sons et les jouent en live. Samedi, des images France 3 des premiers acheteurs de l'iPad. Cette année, devant l'Apple Store parisien, les Mac addicts se sont fait devancer par des Russes. Ils ont des sacs remplis du nouvel iPad et faut pas trop les embêter. Il faut dire que le nouvel iPad n'est pas encore sorti en Russie. De l'autre côté de la planète, à Los Angeles, le premier mec dans la file d'attente n'est ni plus ni moins que Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Un rituel pour lui, c'est son petit kiff à chaque sortie d'un nouveau produit Apple. Dimanche, après avoir croqué dans la pomme et s'être tapé orange, le podcaster Norman se paye une barre de crunch à travers le monde. Au Japon actuellement, il découvre les bars à chats. Et non, ceci n'est pas une corde à rideau, mais bel et bien la queue d'un chat. Nous sommes dans un bar à chat au cœur de Tokyo. Et le côté social du métro. Lundi, des scientifiques turcs ont mis au point le Tech RMD, un fauteuil roulant qui pourrait bien changer la vie des paraplégiques et de tous les handicapés aux jambes. On l'installe en toute autonomie et une fois appareillé, la personne peut se lever et s'asseoir en 2 temps 3 mouvements. Le prix ? Aïe, 11 000 €. Pendant ce temps, en Belgique, on lutte contre les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Une association féministe flamande, Zichkant, met fièrement en scène dans son clip Sacha Grey, une ancienne pornstar. Le message, le porno est la seule manière pour une femme de gagner plus qu'un homme. Ça, c'est dit. Mardi, après la tuerie de lundi, la France est en deuil. Sur Facebook, on partage la une de Libé avec les 7 victimes de Mera. Sur Twitter, le hashtag Toulouse occupe la première place des charts. Bon, il y en a quand même une qui a rien compris, c'est Laure Manodou. Elle tweet supprimez ces jeux vidéo et déjà ça ira mieux, hein. Elle se fait tracher et quitte Twitter dans la foulée. On a également eu le droit à un CNN like, avec le fake de l'américain Ignare. Genre, Fox News placerait Toulouse avec un Z en Roumanie. Oh là là. Guihan est président, les tués sont asiatiques, et le tueur est bouddhiste. Plus c'est gros, plus ça passe. Mercredi, y a pas école et cette petite fille de 2 ans, so cute, nous chante Someone Like You d'Adèle. 2 ans toujours, le petit William nous fait une choré sur Jailhouse Rock d'Elvis Presley. Valentina Monetta, elle, ne va plus à l'école. Elle a même raté son examen de passage. Sa chanson sur Facebook est disqualifiée de l'Eurovision. La raison, des paroles trop commerciales. Scandaleux, 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 scandaleux. Jeudi, on nous refait le coup de l'homme-oiseau. Fake ou pas fake ? Des spécialistes de l'image et des scientifiques se sont penchés sur la question et personne ne sait vraiment. Lui, c'est Shonice, il s'est penché sur son nouveau record. Après boire 3 bouteilles de bière sans les mains en 37 secondes et manger 3 tampons en 1 minute, Shonice se vide une bouteille de vodka en 15 secondes. Waouh! Vendredi, dans son show sur ABC, Jimmy Kimmel a demandé à des passants s'ils regardaient porno, au public de deviner si oui ou non. Lui, oui, grave. Hell yeah! Hell yeah! À toi, non. No. Well, sometimes. Toi, Yeah, I have, but not since I went blonde. samedi. Cette jeune femme se tape toujours le même trajet lors de son footing. Elle en a ras-le-bol. Ça tombe bien, il y a une application pour ça. Zombies Run. Vous mettez vos écouteurs, votre playlist, vous lancez l'appli et c'est parti. Pourchassé par des hordes de zombies, vous devez fuir et courir dans la vraie vie. L'appli vous géolocalise et des instructions vous sont données dans l'oreillette depuis la base. 5,99 €. Dimanche.
Je me mate 4 jeunes femmes poursuivies par des hordes de flics. Un très beau délire, ancré jeu vidéo, et réalisé par le parisien Philippe Gamer. Gamer, c'est son vrai nom. Ce n'est pas une pub pour les voitures Nissan, mais un film pour promouvoir son studio d'animation, Space Patrol. Comme les images le montrent, The Chase est peut-être un avant-goût du jeu vidéo de demain. Yes, mamie, yes. Lundi. Augustin et Stéphanie, étudiants à l'EPIC, cherchent un stage pour cet été. Ils ont mis leur annonce online. Le message de Stéphanie est clair. Je suis bonne, alors prenez-moi. Ouais. Allez, encore. Oh. Elle aurait reçu une centaine de propales sérieuses. Mardi. Je découvre un énorme flash mob filmé à Moscou, en Russie. Le titre, Flash mob pour un mariage. Waouh, le mec doit avoir sacrément des thunes. En grattant un petit peu, j'ai retrouvé la vidéo originale. Elle s'appelle Poutine on the Ritz. Elle a été postée par le user Poutine 2012, dont c'est l'unique vidéo, et juste avant l'élection de Poutine. Du coup, ça ressemble un peu plus au flash mob du parti. My name is Barack Obama. Obama, lui, il n'a pas besoin de ça. I'm sexy. I know it. Mercredi. Zou bisou, zou bisou. Oh oui, bisou, bisou. La charmante Gillian Hills, star des années yéyé françaises, connaît 50 ans plus tard son heure de gloire sur la toile US. La raison, une reprise de sa chanson Zou bisou bisou dans un épisode de la 5e saison de la série déjà culte Mad Men. Pas de loup. Ce que veut dire zou bisou. Jeudi. On connaissait le chat et son iPad. Aujourd'hui, le user YouTube Technivator nous présente Peter l'éléphant. Avec sa copine, il s'éclate avec une Samsung Galaxy Note. Technivator précise quand même que ceci n'est ni une pub ni un fake. L'utilisateur en question ne poste que des vidéos Samsung. Ok. Vendredi. Invité chez des Jones dans l'émission radio Le Gros Squat, c'est quoi ce truc? Jacques Ségala s'exprime à propos d'Audrey Pulvarn. On entend beaucoup de choses sur la com. Une com qui tuerait la politique. On dit que c'est Audrey Pulvarn. J'ai vu que ça m'est un peu chauffé pour toi, Jacques. Et que c'était pas très très rigolo. Oh, carrément, la salope. Je préférais quand même le coup de la Rolex à 50 ans. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie.